C'est un grand plaisir pour moi d'intervenir ce soir à cette table et je remercie vivement Véronique et Amable de m'avoir invité. L'initiative de rééditer les mémoires du capitaine Drôle est tout à fait bienvenue et je ne peux que l'appuyer. Et je vais commencer cette introduction. Moi, j'écris toujours mes textes, mes collègues me taquinent, mais bon, le français, c'est ma troisième langue. Et comme je dis au début de chaque semestre à mes étudiants, on me paie pour parler et j'adore mon boulot. Si je n'écris pas mon texte, je vais terminer à minuit en parlant de ma recette favorite pour Potegay. Donc, et voilà. Et juste un petit mot sur, je reviens sur un petit détail de la conférence de Carmen. Les pingouins. On dit les noms espagnols des Artag et les noms. Alors, les pingouins, c'est en français, mais il faut voir dans le texte des années 30, qu'est-ce que ça veut dire les pingouins. Il n'y a rien à voir avec les pingouins en Antarctique, c'est des pingouins. Les Spangos, c'est despectif pour les Espagnols. Et les Espagnols ont pris le nom et l'ont fait le leur pour dire oui, les pingouins, mais regardez qui vous libère. Qui vous libère. Voilà. Donc, on m'a demandé ce soir, on m'a demandé ce soir d'évoquer la campagne d'Alsace de la Nueve, car ces combats qui ont eu lieu après la libération de Paris sont beaucoup moins connus. C'est un sujet qui pourrait donner lieu à plusieurs conférences, mais je vais essayer de faire ça. Cependant, pour rendre justice aux hommes de la Nueve, je dois envisager la campagne d'Alsace, entre guillemets, au sens large, tout en me limitant à quelques moments clés, parce que j'ai peu de minutes. Savez-vous que, surtout après Paris, la Nueve n'a presque plus combattu ensemble sous les ordres directs du capitaine Drôle? Saviez-vous? Ah voilà, vous avez la main? Non? Oui? Lo sabe, no protesta? Donc, la 9e compagnie était intégrée au groupement tactique Varavio. Alors, j'avais mon petit lumière, mais je n'arrive pas à pointer les trois écrans en même temps. Donc, vous comptez de la colonne à gauche, 3e, GTV. Donc, la 9 était intégrée dans le GTV. Donc, 3e, là, la colonne de gauche, vous voyez, GTV. C'est tout petit. Et le GTV, à son tour, était divisé en 3 sous-groupements quasi permanents, composés d'infanterie, de chars et d'autres armes en fonction des besoins de chaque mission. Le sous-groupement commandé par le lieutenant-colonel de la Horie, dit sous-groupement H, est celui qui comprend l'infanterie de la Nueve. Pour certaines missions, le sous-groupement H était encore subdivisé en détachements. Ainsi, pendant la campagne des Vosges et d'Alsace, les sections de combat de la Nueve sont le plus souvent jumelées avec la 3e compagnie du 501e régiment de chars de combat, qui était sous les ordres du capitaine Jacques Branet, et puis le capitaine et futur gendre du général de Gaulle, Alain de Boissieu. Ce dernier se souvenait des Espagnols comme d'excellents combattants qui coopéraient efficacement avec ses tankistes et qui se battaient admirablement bien depuis le pont des chars. Pas exclusivement, mais parfois ils entraient au combat comme ça, sur les chars, surtout pour le Strasbourg. Nous pouvons considérer que la campagne d'Alsace comprend les combats entre la prise de Strasbourg et l'élimination de la poche de Colmar, c'est-à-dire entre le 23 novembre 1944 et début février 1945. Mais pour libérer Strasbourg, il fallait vaincre les solides défenses allemandes devant la chaîne des Vosges, dont l'une des points névralgiques se trouvait à Badonville. Là aussi, je comptais pouvoir mon petit laser, mais tout à fait en bas à gauche, vous voyez le Badonville. Vous voyez les lignes vertes presque horizontales, ça c'est les 2 lignes de défense allemandes, d'accord? Et vous voyez les flèches rouges, c'est par là où la DB est passée de Badonville, la petite flèche en bas à gauche, jusqu'à Strasbourg une semaine après. D'accord? Donc, Badonville. Et je suis là. La bataille pour prendre la petite ville le 17 novembre 1944 fut à la fois l'un des plus grands succès du sous-groupement H dans la Nueve
et l'engagement coûteux qui marqua la fin de la compagnie espagnole. Paradoxalement, le capitaine Drone et nombre d'autres vétérans de la compagnie n'étaient pas présents pendant cette bataille. Et c'est en partie pour cela qu'elle reste assez mal connue. L'histoire officielle de la deuxième DB retiendra de cette bataille l'audace du lieutenant-colonel de la Horry, la chance du jeune sergent Dubuche qui, aux commandes du char Uscube, élimine le canon allemand qui fermait l'accès à la ville. Et, à la sortie nord-ouest de la ville, la malheureuse destruction du char mort-homme. En fin d'après-midi, la ville est conquise et les défenses allemandes brisées. Mais le coût pour la Nueve est extrêmement élevé. En fait, la bataille et ses pertes ont fini de saper le moral et la condition physique du lieutenant Amado Colonel, qui sera bientôt démobilisé. Quelques jours après, il est au front. Au total, pour la Nueve, les pertes s'élevaient à 10 tués et 13 blessés, parmi eux 3 lieutenants et 7 sergents, auxquels s'ajoutent plusieurs évacués pour cause de maladie et 5 disparus considérés comme déserteurs. Le 20 novembre, un détachement de 75 recrues et plusieurs officiers en provenance de Paris arrivent au sous-groupement H. La plupart sont intégrés à la 9e compagnie USI, accélérant ainsi sa transformation en une unité franco-espagnole et plus espagnole. 3 jours plus tard, Strasbourg est libéré, répondant ainsi au serment de Kufra du général Leclerc et de ses plus proches camarades. La Nueve a joué un rôle mineur dans la prise directe de la ville alsacienne, mais a quand même subi quelques pertes au combat aux environs de l'aérodrome. Alors la Nueve, vous voyez la flèche la plus basse qui va sur Strasbourg, qui fait un petit cercle et revient, ça c'est le détachement Rémy. La Nueve était là pour la prise de Strasbourg. De vrai, oui. Je ne vois pas. J'ai besoin de nouvelles. De vrai, merci. Le commandement espagnol le plus gradé de la compagnie à l'époque était l'indestructible adjudant Federico Moreno. Quelques jours plus tard, le lieutenant Dean, qui prendra plus tard le commandement de la Nueve en tant que capitaine, rejoint la compagnie. Il était déjà dans la 2e TB, il n'était pas à la Nueve. Après Strasbourg, l'objectif est la libération du reste de l'Alsace. Du 4 au 12 décembre, les hommes de la Nueve sont au repos. Mais ce même jour, ils remontent en ligne sur le front de Wittenheim. Le village est libéré le 13 décembre, principalement par les hommes du lieutenant Deon. Les jours suivants, la résistance allemande retarde la prise du village voisin de Wittenheim. Et c'est à ce moment-là que l'adjudant-chef Campos disparaît. Le célèbre adjudant-chef Campos disparaît. Les détachements infanterie-chars resteront à Wittenheim jusqu'au 26 décembre en position défensive. Après, ils se retirent 10 km en arrière à Kersfeld pour un repos de quelques jours. Alors, ces photos-là, c'est des photos officielles de l'armée française et il se trouve que la chance a voulu que le photographe prenne des hommes de la Nueve. Donc ça, c'est des hommes de la Nueve. Je ne sais pas si vous pouvez dire, mais ah oui, ça n'a pas marché quand j'ai passé le livre Office en PowerPoint. En haut à gauche, vous avez le caporal-chef portugais Rigueira qui vient d'être tué par un sniper allemand. Et les hommes avancent de Wittenheim vers Wittenheim. Donc c'est de droite à gauche, le sergent Solana, le soldat Lapointe, Lapointe et le 4e c'est Malo. Donc 2 Français et 2 Espagnols. À côté, vous avez presque au même moment, il y a le groupe d'hommes, c'est de droite à gauche, Federico Moreno, adjudant-chef, toujours adjudant Moreno. Face à lui, c'est le capitaine Drone, et le capitaine Drone cache le lieutenant Dean. Et encore plus à droite, dans le forêt, vous avez la première section qui attend les hommes pour avancer.
Donc ça, c'est deux photos de la Nueve qui rentrent dans l'iconographie de la deuxième décennie. En ce qui concerne la situation de la compagnie, le 1er janvier 1945, c'est-à-dire 15 jours après ces photos-là, le capitaine Drone écrit dans son journal de marche, et je cite, pas le livre, mais son journal de marche comme capitaine, je cite, la compagnie a été très éprouvée dans son personnel et dans son matériel. Elle a subi des pertes très élevées au cours de la campagne. Parmi le personnel, les meilleurs sont tombés, morts ou blessés. En règle générale, ce sont les moins bons des anciens qui restent. Les hommes recrutés au passage de Paris sont presque tous médiocres. Les derniers renforts reçus du bataillon de renfort ont un excellent esprit et sont gonflés. Mais malheureusement, il manque d'instruction. Fin de citation. Au même moment, l'adjudant-chef Alain Néré, à la Nueve, donne un bilan des pertes depuis le début de la campagne de France, c'est-à-dire depuis avant Écouché. Août 44. 32 tués, 73 blessés évacués, ça veut dire hospitalisés, un disparu. Il faut souligner que plus de la moitié de ces pertes ont eu lieu depuis le 31 octobre, depuis 2 mois. Alors là, il faut regarder les lignes vertes, les déplacements verts, n'est-ce pas? Bon, je ne vois pas trop bien, je suis désolé. Le 31 décembre 1944, les Allemands déclenchent l'offensive Nordwind dans la région de Bitche et la division Leclerc est appelée à l'autre côté des Vosges, ils retraversent de l'Alsace pour renforcer les unités américaines entre le 2 et le 19 janvier. Pendant cette période, le GTV n'engage pas le combat, mais les conditions climatiques, enneigées et glaciales, sont éprouvantes. Après la fin de l'alerte, le GTV repasse encore les Vaches, donc Vosges, ça fait 3 fois, pour retourner dans la région de la poche de Colmar. Le 23 janvier, à Sélestat, les half-tracks sont repeints en blanc et les hommes de la Nueve récupèrent des draps dans les maisons à moitié détruites pour se camoufler. L'engagement le plus coûteux pour la Nueve a lieu du 25 au 29 janvier autour d'un carrefour au nord-ouest de la ville de Grusenheim, dénommé le carrefour 177. Au cours de cette période, la compagnie dénombre 2 morts et plusieurs blessés. La couche de neige atteint plus de 50 cm. Il y a beaucoup plus de pertes dues aux pieds gelés qu'aux tirs d'ennemis. Environ 70 hommes évacués avec les pieds gelés. Dans ces combats, le 26 janvier, le caporal Pablo Moraga, vétéran de la campagne de Tunisie et membre précoce de la Nueve, a trouvé la mort. La citation d'une de ces 2 croix de guerre fait son éloge dans ces termes. Je cite, « Soldat d'élite, possédant beaucoup de calme et de sang-froid, entraîneur d'hommes, toujours en tête de son groupe. » Fin des citations. Il sera le dernier Espagnol de la compagnie à perdre la vie en Europe. Au rang de la division A, dernier de la Nueve, pas le dernier de tous les Espagnols dans la vie. 2 jours plus tard, toujours au carrefour 177, un autre antifasciste endurci, le lieutenant-colonel Joseph Putz, est tué. Il était, selon Maurice Lapointe, qu'on a vu en photo à Bettelheim, jeune français de la première section, et je cite, un dieu pour les Espagnols. Fin de citation. Il avait fait la guerre d'Espagne et la campagne de Tunisie dans le corps France-Afrique avec eux. Dans la foulée de la prise de Grusenheim, dans la nuit du 31 janvier, le village de Markosheim, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est au haut, les 2 sont marqués sur le plan, en haut de la poche de Colmar. Donc, dans la nuit du 31 janvier, le village de Markosheim est occupé presque par surprise. C'est la dernière action offensive des hommes de la Nueve en France. Après quelques semaines de repos en Alsace, les sous-groupements sont dissous et la Nueve, réunie sous les ordres du lieutenant Déhan, s'installe dans le village de Vic-sur-Nahon, dans la région de Valençay, le 5 mars 1945, pour se refaire une petite santé. Mais,
L'histoire ne voulait pas ça. Désolé sur l'espagnol, j'ai piqué une image d'une autre présentation que j'ai fait, mais je crois que vous comprenez. C'est là, avec son arme, que le GTV est rapidement mobilisé aux alentours du 22 avril, 22-23 avril, pour une chevauchée de Châteauroux vers Berchtesgaden, en Autriche. Mais ce dernier chapitre est une autre histoire. En ce qui concerne la campagne de la d'Alsace, stricto sensu, la Nueve y a participé pleinement et de diverses façons. Les hommes et les machines ont beaucoup souffert du froid et des déplacements répétés et urgents. Les prises de Bettelheim, de Markosheim et l'occupation du Carrefour 177 sont des réussites, remportées malgré des conditions difficiles, parfois à la limite de l'insupportable. Comparé aux batailles découchées de Châtel-sur-Moselle, Vacqueville de Ballonvillers ou à l'entrée dans Paris le 24 août, cette campagne d'Alsace est moins connue, mais a exigé autant d'abnégation aux soldats. Elle était certainement aussi essentielle pour la victoire finale du 8 mai 1945. Ça, c'est une photo de la Nueve, des soldats de la section de commandement à la fin de la guerre. La libération de Strasbourg n'aurait pas eu lieu dans les mêmes conditions et certainement pas le 23 novembre sans la prise de Ballonville. Ce fait est dûment rappelé lors des commémorations dans la ville lorraine. De nos jours, comme le veut la coutume, ces cérémonies se font au monument aux morts et auprès du char mort-homme érigé en souvenir. Je trouve néanmoins malheureux que, lors de ces actes officiels, on ne prenne pas la peine de pénétrer dans la nécropole nationale qui se trouve à 300 mètres pour rendre hommage aux 4 hommes de la Nueve qui sont enterrés, 2 Espagnols, un Suisse et un Français, afin de se rappeler du sacrifice de ces hommes venus de si loin. Merci beaucoup.